Amis brasseurs amateurs, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir le suivi de brassin dans Littlebox ainsi que le réglage des équipements. Tout ça à partir de la Smash 1. J'ai concassé tout le malt dont j'avais besoin et j'ai mis en chauffe l'eau d'empâtage. Je peux ouvrir mon suivi de brassin. Pour cela, je vais dans ma recette, puis je crée un brassin. Dans cette vidéo, je ne vais jamais m'intéresser au pH. D'une parce que pour le moment, je ne corrige pas mon pH, et ensuite parce que je me mets dans la peau d'un débutant, et c'est une notion qui n'est pas indispensable pour faire ses premiers brassins. Après mon empâtage, une fois que mes drèches sont bien égouttées, je peux mesurer mon volume après rinçage et le rentrer. Vous remarquerez que la date se met automatiquement. Je peux prendre maintenant ma densité avant ébullition et le volume avant ébullition. Dans mon cas, ce volume est identique au volume de mou après rinçage, car je suis en brewing bag et que je ne corrige pas ma densité. Quant à ma densité, il ne faut pas oublier de la corriger en fonction de la température. Après l'ébullition et le refroidissement, je peux mesurer mon volume de mou dans la cuve. Au moment du transfert dans le fermenteur, j'en profite pour faire une prise de densité initiale et vérifier mon volume de mou transféré. Je rentre tout cela dans mon suivi. Afin de régler la configuration de mon équipement, comme il se doit, je mesure aussi le volume de mou qu'il me reste en fond de cuve. Normalement, il suffit de soustraire le volume transféré au volume de la cuve, mais je préfère le vérifier comme cela. Ici, j'ai 2,2 litres. Cela me servira à affiner le réglage de mon matériel. Ma bière n'a pas fini de fermenter, mais pour illustrer mes propos, je vais compléter la partie fin de fermentation en me basant sur ce que je devrais avoir théoriquement, à savoir une densité finale de 1011. Toutes les données permettent à Littlebox de calculer déjà pas mal de choses, comme l'efficacité globale ou le taux d'alcool. Maintenant que le suivi de brassin est fait, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour régler notre équipement. Ce sont deux étapes essentielles pour perfectionner notre manière de brasser. Pour configurer mon équipement pour un futur brassin, je vais tout à gauche dans Équipement, puis je clique sur celui que je viens d'utiliser. La fenêtre de l'équipement de brassage s'ouvre. Pour remplir les cases qu'il y a, je peux m'aider du résultat extrait de mon suivi de brassin. Je commence par régler mon efficacité à 50% parce que j'espère faire quand même un peu mieux que mon premier brassin. Je laisse l'absorption du grain comme ça, mais je change mon volume du faux fond. C'est le volume qu'il y a entre le tamis du tube à malt et le fond de ma cuve. Ici, il est d'environ 8 litres. Mon évaporation ne devrait pas être aussi forte que sur le premier brassin parce que j'ai plus de volume de mousse, c'est pourquoi je ne mets que 15% quand le suivi me donnait 19,8. Pour le volume perdu, ce sont les 2,2 litres que j'ai mesurés à la fin de mon suivi de brassin. Le suivi de brassin et le réglage d'équipement, c'est fait. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez prendre un abonnement premium à Littlebox tout en soutenant notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien affilié en description. En attendant, je vous souhaite un bon brassage et à la prochaine.